Donc, avec Fiona, aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est oui, le respect au sol, surtout dans la légèreté de la jument, en fait. Moi, un cheval qui met de la tension dans la laisse, qui va rentrer dans ma bulle, qui est lourd, c'est pas un cheval, dans le fond, qui respecte mes demandes, mes pressions, puis qui, dans le fond, c'est un petit peu un manque de respect, pas énorme, mais si on le laisse dégrader, si on laisse ce manque de respect-là grossir, ça peut devenir dangereux. C'est surtout un cheval comme Fiona, qui est quand même grande, qui est quand même imposante, qui a son caractère. Si elle comprend qu'elle peut faire ce qu'elle veut, quand elle veut, on peut vite tomber dans une roue un peu désagréable au niveau de la hiérarchie. Fait que je vais m'en aller, je vais aller vers le Rompenne. Puis pendant mon petit trajet, je vais faire des arrêts quand même fréquemment pour un peu la sensibiliser à mon espace. Je vais lui demander de reculer. Je vais lui demander de reculer pour justement alléger un peu sa réponse à mes tensions vers l'arrière. Fait que là, on a vu très bien que quand j'ai demandé de reculer, elle m'a même été poussée dans ma main. J'ai gardé la tension, j'ai été un petit peu shakée avec mes mains pour pour lui dire « Hey, je suis en train de te dire de quoi? Écoute. » Quand elle a écouté, quand elle s'est dit « Ah, je vais reculer, je vais écouter la pression », j'ai relâché. Fait que là, même principe. Aussitôt qu'elle a l'idée d'écouter ma pression, je relâche. Ça, c'est le tact. Le tact est très important. J'ai eu une petite pause, là. C'est parce que la jument est partie au galop en avant d'elle. J'ai arrêté de parler pour me concentrer un peu plus à ce qui se passait. Donc, j'ai un petit peu perdu le fil, mais je pense que je parlais du tact. Le tact qui est très important si vous voulez alléger votre cheval. En fait, quand je parle de tact, c'est de réagir au bon moment, avec la bonne pression, puis de relâcher au bon moment aussi. Si vous réagissez trop fort, votre tact, il n'est pas bon. Si vous relâchez trop tôt, excusez-moi, si vous relâchez trop tôt, votre tact n'est pas bon non plus, parce que votre cheval, il n'a pas cédé à la bonne place, admettons. Fait qu'on va y aller. Fait que déjà, on a fait quelques pas, je vais faire un arrêt. La jument, elle me dépasse beaucoup. Je vais la faire avec les gains. Fait que là, elle a l'idée de partir en avant. Si c'est peut-être anodin, un petit pas vers l'avant, mais si j'accepte un pas, puis deux, puis trois, ben là, le cheval va se mettre à avancer tout simplement comme elle fait en ce moment. Et voilà, vous avez vu, j'ai mis ma main ici, je me préparais à aller utiliser ma laisse pour la taper dans son poitrail. Je n'en ai pas eu besoin. La jument s'est décidée juste au bon moment d'écouter ma pression. Fait que j'ai remis ma main sur la laisse, puis j'ai continué à lui demander de reculer comme ça. C'est un bébé, encore, comme Romane, qu'on a vu tantôt. Fait que on voit que c'est intéressant de venir jouer avec la laisse. Je vais attendre qu'elle arrête de piocher. Je peux lui indiquer d'arrêter. Je ne veux pas qu'elle vienne jouer avec ma main, par contre. Fait que ça fait pratiquer la patience aussi, ce que je fais en ce moment. Fait qu'on voit que c'est un cheval très fort. Elle me tire, puis j'en perds un petit peu l'équilibre. Il faut que je me repositionne avec mes pieds pour être plus planté au niveau du sol. Je rappelle, non, je fais pas ça. Good. Je vais attendre qu'elle arrête de jouer un peu, qu'elle prenne une énergie calme, attentive, prête à m'écouter. Fait que je remets toujours la tête de mon cheval droit en avant de lui. Ça, c'est important aussi. Je veux pas qu'elle regarde un peu partout. Voilà. Non. Fait que là, ici, je suis allée avertir mon cheval. J'allais avertir mon cheval, j'ai dit hey, elle m'a écouté, mais après ça, elle est repartie. Fait que je l'ai reculé. Et puis, je sais, ça pique, mais là, elle tirait ma main. C'est pour ça que je l'ai ramenée sur moi. Elle tire ma main encore, elle rentre dans ma bulle.
Là, il se passe beaucoup de choses dans la tête à Fiona en ce moment. Vous voyez, elle a les oreilles très vers l'arrière, mais elle n'est pas trop certaine de comment est-ce qu'il faut qu'elle réagisse. Elle commence un peu à me considérer. Fait que là, on vient de faire quelques pas. Fait que là, vous voyez pourquoi j'ai intervenu fort comme ça, c'est parce que la jument me donnait un coup de tête, ce qui n'est pas acceptable, puis je veux qu'elle le comprenne. Vous voyez déjà, j'ai juste fait ça. J'ai mis au clair quelque chose avec plus d'énergie, un peu plus de sort de ma bulle. Quand j'ai arrêté, elle a très bien arrêté. Là, sort. Ouais, c'est vrai ce que je pensais qu'elle allait faire. Fait que là, je suis allée mettre un petit peu plus de pression indirecte. Là, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas utilisé mon corps directement pour voir si Fiona allait vouloir fuir ou reculer. Elle a voulu fuir. OK? Parce que actuellement, elle veut pas confronter à l'action, la pression que je lui mets. Elle veut un peu faire à sa tête. Elle veut aller où elle veut. Elle est impatiente. Elle est tannée d'être ici. Par contre, c'est pas une raison d'être irrespectueuse puis de s'en aller. Si j'accepte ça, ça peut faire un peu comme Romane. Elle pourrait décider de partir, tirer sur la liste. Voilà. Ce que j'ai fait quand elle est partie, j'ai ramené la tête comme ça ici. J'ai ramené la tête vers moi. Puis je suis partie de reculons. Elle est beaucoup dans ma bulle. J'ai beaucoup toléré. Par contre, elle n'est pas encore irrespectueuse. Là, c'est irrespectueux. Voilà, ça c'est bien, ok? T'es intéressée, elle n'est pas venue pousser, elle a respecté plus ma bulle que les autres fois. Je vais m'arrêter encore. Déjà mieux que tantôt, on a vu, j'ai mis une pression, elle a hésité, elle a voulu aller par là, puis finalement elle a reculé avec beaucoup moins de pression que les fois avant. C'est la même chose. Même chose, je vais la tirer. Je vais la tirer encore. Voilà. J'ai fait 3-4 fois. OK? J'ai juste dit, tu veux tourner, tu veux me pousser dedans, je vais te rediriger. Qui est-ce qui est plus patient entre nous deux? Ouais. Voilà. Good. Non, pas la même. Good. OK, on y va. Je vais m'arrêter encore dans quelques pas. Voilà. Non. Elle y a pensé un petit peu plus. Elle l'a refait, c'est pas grave. Je lui refais le même principe. Et dans le fond, en faisant ça, en fait, je redirige l'attention de mon cheval sur moi. Je vais arrêter de faire ça quand elle va me porter attention. Voilà. Voilà. J'ai déjà eu une meilleure réaction. Non, pas dans ma tête. Pas dans ma tête, mais pas dans ma face. Voilà. Ok, je la ramène. Je la ramène.
Bien, on y va. Je vais m'arrêter tout de suite. Oh. Elle refait, je la ramène. Elle glisse avec la neige un peu. Là. Voilà. Vous voyez, quand elle est attentive à moi, j'arrête de mettre de la pression. Le cheval va comprendre que, je ne veux pas qu'elle joue avec mes vêtements par contre, le cheval va comprendre que c'est beaucoup plus confortable quand il est attentif. Il y a moins de perte d'énergie quand le cheval est immobile. Un cheval, ça va toujours rechercher l'option qui est la moins de perte d'énergie à court, moyen, long terme. Okay? OK, elle la regarde ailleurs, mais elle s'est arrêtée. Ce que je viens de faire avec elle, elle a compris quelques petites affaires. On s'est communiqué un peu, ça a fonctionné. On va s'en aller vers la rompette. Hop, elle recommence. Elle la ramène. Là, c'est pas agréable. En plus, elle était pognée dans l'arbre. Mais voyez, là, j'ai fait quelques petits arrêts, j'y ai reparlé, j'ai refait un peu le même principe que j'ai fait tantôt une autre fois. Puis ces arrêts sont un peu mieux. Au moins, elle veut plus s'en aller. Fait que j'ai une amélioration, je vais déjà me contenter de ça.